Bonjour Nathalie Zajde. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une question qui touche énormément de familles juives en France, en Angleterre, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Bref, des familles juives qui ne vivent pas en Israël. De quoi s'agit-il ? En effet Rudy, nous allons aujourd'hui aborder un sujet délicat mais bien réel. La psychologie des enfants issus d'unions mixtes judéo-chrétiennes. Pour le dire simplement, on va se demander, Rudy, comment on vit le fait d'avoir un parent issu d'une lignée juive et l'autre issu d'une lignée chrétienne. On va en parler en nous basant sur un ouvrage qui me semble une référence, Juifs d'un côté, portrait de descendants de mariage entre juifs et chrétiens, de Catherine Gransart, publié aux Empêcheurs de penser en rond. Alors la première chose, Rudy, qu'il faut savoir, c'est que plus d'une union sur deux est mixte. C'est vous dire combien de couples, combien de futurs parents et combien de personnes issues de mariages mixtes sont concernées par la question. Vous, moi, on a tous des proches qui sont dans ce cas, n'est-ce pas Rudy ? Alors oui, mais est-ce qu'il existe des singularités psychologiques de ces personnes qui sont donc juives que d'un seul côté ? La première des singularités, en toute logique, c'est que ces personnes, ces enfants de mariage mixte, sont différents de leurs parents. Ensuite, nous apprenons que les personnes issues de ces unions mixtes, quand elles commencent à se poser des questions sur leur identité et qu'elles en parlent à leurs parents, ces derniers sont souvent désarçonnés. Parfois même, ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants soulèvent ce type de questions du type « Quelle est mon identité ? Qui suis-je ? Juif ou chrétien ?» Alors que les parents se sont unis par amour, rejetant souvent les revendications identitaires liées à la religion et élevant leurs enfants sans prendre en compte aucune des religions, précisément. Bref, souvent les parents de ceux qu'a interrogé Catherine Gransart ont mis simplement leur religion de côté. Et c'est par les enfants, à l'adolescence souvent, que la question ressurgit. Et c'est d'autant plus compliqué que les parents eux-mêmes n'ont pas eu à se poser ce type de questions. Puis il y a un autre élément sur lequel se penche l'auteur, avec raison, c'est la notion de judéo-chrétien. En fait, Catherine Gransart, au travers des vécus de personnes avec lesquelles elle s'est longuement entretenue, et à la lumière de recherches bibliographiques approfondies, nous fait comprendre à quel point judéo-chrétien, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Alors ça n'a pas de sens, mais pourquoi et comment ? Expliquez-nous. Alors, pour les chrétiens, la judaïté n'a plus lieu d'être. En effet, si le christianisme n'est pas une hérésie, mais au contraire une nouvelle vérité, une nouvelle alliance, bien qu'issue du judaïsme, il rend caduque la tradition juive. Par exemple, la circoncision au 8e jour, la Brit Mila, qui marque l'inscription de l'enfant au sein du peuple juif, est interdite dans le christianisme. Cet acte n'est plus nécessaire, nous apprend Catherine Gransart, puisqu'il est remplacé par ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Avec cet exemple, on comprend tout de suite le type de problème que peut poser la mixité soulevée par l'arrivée de l'enfant quand c'est un garçon. Vous voyez surgir là un problème spécifique qui évidemment ne se pose pas en ces termes quand les parents sont tous les deux juifs ou tous les deux chrétiens, au point que de jeunes couples judéo-chrétiens espèrent ne pas avoir de fils pour ne pas être placés devant le dilemme « circoncire ou non ?» En effet, que faire ? Car, bien sûr, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Quant aux enfants, à l'adolescence, ils commencent à se poser toutes sortes de questions, comme « Où serais-je enterré ? Dans un cimetière juif ? Un cimetière chrétien ? Selon quel rite ? Où devrais-je me marier ? À l'église ? À la synagogue ? Nulle part ? Le mieux, c'est peut-être de ne pas se marier du tout. » Catherine Gransart note des traits de caractère. Par exemple, l'impossibilité de faire des choix arrêtés, parce que choisir, c'est choisir un côté et ça implique de rejeter l'autre. Et puis, ils disent souvent que lorsqu'ils se retrouvent dans leur famille maternelle, qui n'est pas juive, par exemple, on leur fait remarquer qu'ils sont juifs. Et quand ils se retrouvent dans leur famille paternelle juive, quand elle est juive, on leur fait remarquer qu'eux ne sont pas juifs. Alors, dites-moi Nathalie, est-ce que pour les métis judéo-chrétiens, la règle de transmission de la judéité par la mère, est-ce que cela ne constitue pas un repère fiable ?
Vous avez raison de poser la question, parce qu'on aurait pu penser qu'effectivement, les êtres humains qui ont une mère juive se sentent et se savent juifs, et les autres, non. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Catherine Gransart nous dit, il n'y a pas de juifs de bon côté. Ils sont pris dans un filet. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour ceux qui souhaitent se sortir de cette double allégeance qui est impossible, être et ne pas être circoncis, ou être et ne pas être juif? La leçon de l'ouvrage subtil de Catherine Gransart, c'est premièrement qu'il n'y a pas de réponse automatique. La seconde leçon, c'est que l'identité est une construction, une sorte d'initiation à laquelle chaque sujet participe activement. La troisième leçon, enfin il y a plein d'autres leçons, mais je n'en donne que 3. La troisième leçon, c'est quand une personne est issue de mariage mixte et qu'elle souffre, parce qu'au fond, toutes les personnes qui sont issues de mariage mixte ne souffrent pas, mais pour celles qui souffrent, il faut prendre au sérieux son questionnement et l'aider à trouver l'apaisement en lui permettant de s'inscrire dans l'une ou l'autre lignée, lui permettre de réaliser les rites dans lesquels le sujet se sent le plus à l'aise. Éventuellement, l'encourager à rejoindre la tradition, la religion du conjoint quand le sujet a enfin rencontré l'âme sœur. Et surtout, lui permettre d'apprendre à être qui il est, en l'invitant à s'intéresser à un collectif, afin de sortir du sentiment d'être, comme dit Catherine Gransart, seul de son espèce. En un mot, aider une personne née d'un mariage mixte et qui se sent coincée comme à un carrefour consiste souvent à lui apprendre des rites. Mais Rudy, pour aller plus loin, il faut vraiment lire l'ouvrage de Catherine Gransart, Juifs d'un côté. Merci Nathalie Zajda. Merci à vous.